à lire la merveilleuse parole de Dieu dans Néhémie chapitre 7, versets 1er et 2. Alléluia. Néhémie chapitre 7, verset 1er et verset 2. Le titre du message, et c'est la deuxième partie, donc, ce message intitulé « Supérieur par sa fidélité ». C'est lors de la reconstruction des murailles de Jérusalem qui avaient été détruites par les ennemis de Dieu, du peuple de Dieu. Il est dit ici, au verset 1er, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par deux choses. Un, sa fidélité, et deuxièmement, par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, toi, Père du ciel et de la terre. Tu existes d'éternité en éternité, et de par ton propre conseil, Seigneur, tu agis selon ta propre volonté. Nous te bénissons car tu n'as pas besoin que personne te conseille. Tu réduis les sages au néant, Seigneur. Tu te ris, Seigneur, des sages de ce monde. Ta sagesse se trouve imbriquée dans ta parole puissante. Et nous demandons encore ce soir que l'Esprit de Dieu, le puissant Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, puisse venir sur nous pour nous faire comprendre et pour graver ta parole dans nos cœurs. Que nos cœurs ne soient pas du ciment, que nos cœurs soient de chair, car tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés par le sang, l'aspersion du sang de Christ Jésus, notre Sauveur. Nous te bénissons pour ce sacrifice, cette immolation de l'agneau de Dieu à la croix du Calvaire, sur l'autel de bois croisé entre deux brigands. Nous te bénissons pour un amour si grand. Nous ne saurions le mesurer, Seigneur, car il est incommensurable. Mais nous voulons seulement, Seigneur, en recevoir une miette qui tombe de ta table. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, de nous faire la grâce, de nous éveiller, de faire en sorte que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, que notre place est à tes pieds et l'obéissance est requise dans ta maison. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons ici le cas d'un homme, donc Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Un homme supérieur. Ça veut dire qu'il dépasse. Il dépasse les autres, le grand nombre. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est fidèle. Deuxièmement, c'est un homme qui craint l'Éternel. La Bible nous parle de la sagesse, qui est la crainte de Dieu. Et la Bible nous enseigne en parlant de ceux que font trembler les paroles du Seigneur. Nous savons que cet homme-là était supérieur. C'est le Saint-Esprit qui l'a établi à cet état supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un état inférieur. Un état inférieur, donc, qui est une fidélité coup-ci, coup-ça, à peu près. Et il y a évidemment des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui font exactement comme ils le pensent. Il n'y a pas grosse différence par rapport à leur vie passée lorsqu'ils étaient des païens. Nous voulons au contraire, évidemment, faire une différence et être supérieurs au grand nombre par la fidélité à Dieu et la crainte du Seigneur. Question, qu'est-ce que la fidélité? Que veut dire? Que signifie être fidèle? Eh bien, il y a 4 points. Le premier point, quelqu'un qui est fidèle remplit ses engagements. Ses engagements. La deuxième chose, fidèle, cela veut dire manifester un attachement constant. Un attachement constant, fidèle.
Ça veut dire, troisièmement, suivre scrupuleusement la vérité. Quoi qu'il en coûte, quel qu'en soit le prix à payer, suivre scrupuleusement, étroitement la vérité. Le combat aujourd'hui, c'est un combat entre l'erreur et la vérité, entre Satan et Dieu, entre le mensonge et ce qui est vrai. Quatrièmement, être fidèle, cela veut dire faire valoir, voyez, ce qui nous a été confié. Dieu nous a donné quelque chose, à nous de le faire valoir. La Bible dit que tu ne te présenteras pas devant Dieu à vide. Tu ne te présenteras pas devant ton Dieu à vide. Et s'il nous a accordé certains talents, nous voulons en apporter d'autres au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous aurons été fidèles. Fidèles. Remplir ses engagements. Nous avons vu cela ce matin lorsqu'on a été baptisé dans l'eau. On s'est engagé. Où sont aujourd'hui, évidemment, ces promesses? Ce que nous avons promis, de porter notre croix, nous éloigner du mal, être en réunion, payer fidèlement nos dîmes, être fidèle en servant Jésus-Christ. Seigneur, je serai fidèle. Voyez, je porterai ta honte s'il le faut. Là où tu m'enverras, est-ce que nous sommes fidèles dans notre mariage? Sois fidèle à l'épouse et au mari de ta jeunesse. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, alors accomplis-le, parce que Dieu n'aime pas les fous et les folles. Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation. Voyez? Donc, c'est remplir ses engagements. Anania était supérieur au grand nombre parce qu'il remplissait ses engagements. C'était un homme fidèle, un leader. C'était un chef de la citadelle de Jérusalem. La citadelle de Jérusalem. Qu'en est-il aujourd'hui de nos résolutions qui ont été prises ici et là, lorsque Jésus-Christ nous a interpellés, ou bien, je dirais, sa parole nous a soudain, je dirais, frappés par quelque chose que nous avions vu, mais peut-être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Qu'en est-il de cette fidélité? Qu'en est-il de cela? Que de promesses n'avons-nous pas fait? Que d'engagements, que de résolutions qui parfois sont devenues feu de paille. Un feu très beau et ensuite qui s'éteint très rapidement. Lorsque le Seigneur a parlé au travers du livre de Job, il déclare un passage qui est merveilleux. Et là, il est déclaré, eh bien, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Je ne suis pas en train de prophétiser, je vous dis la vérité. Ce que la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est une joie de servir Dieu. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui est terrible. Non, au contraire. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens, conditionnel, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes le péché de ta maison, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Être fidèle, c'est remplir nos engagements. Remplir nos engagements. Jésus a dit que votre oui soit oui. Amen. Qu'il soit dans le mariage, que ce soit une promesse à quelqu'un. Alors, il faut être, je dirais, à la hauteur. Aujourd'hui, les gens disent une parole, ça ne s'accomplit pas, je ne suis pas là, tout ça, mais ils se débrouilleront, c'est tout. Non, non, non. Quand on est dans l'Église de Dieu, si on dit oui, c'est oui. Je serai là, je ferai ceci, je ferai cela. Sinon, on avertit, sinon on dit, voyez, on explique. Être fidèle, c'est remplir nos engagements. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voyez, l'apôtre Paul, lui a pu dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. C'est bien de combattre. Et si vous combattez, vous retournez sur votre lit de mort, vous dites, j'ai combattu. C'était pas le bon combat. Je suis trompé. Aïe, que de temps perdu, que de récompenses perdues. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. J'ai achevé
la course. J'ai gardé mes engagements. J'ai gardé la foi. Amen. Il y a seulement, je dirais, 4 mots qui font de vous, qui vous transforment littéralement de garçon à mari et de fille à épouse. Oui, je le veux. Alors, et ce qui nous a transformés, nous, comme chrétiens, de païens à chrétiens, c'est oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je veux servir Christ. Oui, je m'engage à servir le Seigneur. Et nous avons un cantique dans l'Église de Dieu. Je m'engage envers l'agneau de Dieu. Quand on chante ce cantique, on devrait se lever debout. C'est un engagement, c'est une promesse, c'est un vœu que nous faisons au Seigneur. Nous signons notre nom sur le registre du ciel. Je m'engage envers l'agneau de Dieu, avec toute ma force et toute mon âme. Ces commandements, j'honorerai. Je m'engage envers l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu qui fut meurtri, qui, à la croix, a pris ma place. Ces commandements, j'honorerai. Je m'engage envers l'agneau de Dieu. Soyons à la hauteur. C'est ça, être fidèle. Nous avons Anania à Jérusalem, lors de la construction des murailles de Jérusalem, eh bien, c'était engagé. Un homme fidèle au-dessus de la populace. Il, je dirais, naviguait un peu plus haut que le rat des pâquerettes. Il était plus sur les sommets comme l'aigle, vers là où l'on entend la voix du Seigneur. Voilà un aigle de Dieu. Un homme fidèle, voilà quelqu'un qui connaissait la voix de Dieu, voilà quelqu'un à qui on pouvait donner des responsabilités et il les accomplissait. Il les accomplissait. Amen. Ça veut dire qu'être fidèle, eh bien, c'est être un peu comme Antipas. On nous parle de Satan, puis ainsi de suite, puis là-bas, il y a le diable, et puis ils font ceci, puis des cérémonies diaboliques, et puis attention, puis il faut prier pour le pays, puis lier les démons sur la province, puis le Canada, ainsi de suite. L'apôtre Paul n'est pas arrivé à Rome en train de lier les démons sur l'Italie du nord au sud. Non, voyez. S'en foutait complètement. Lui, il servait le Seigneur là où il était. Il priait le Seigneur, que le diable fasse ce qu'il veut. Nous, on a notre affaire. Il y avait une ville dans l'Antiquité qui s'appelait Pergame. Et à Pergame, c'était là, où nous dit la Bible, où Satan avait son trône. Mais peut-être qu'avec des séances occultes à Pergame, quelque part, à un coin de rue, il y avait une église pentecôtiste qui était là, en train de bénir le Seigneur, en train d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, alors que certains étaient en train d'adorer le diable. Eh bien là, à Pergame, il y avait des chrétiens en train de se réunir, glorifier le Seigneur, d'exercer les dons spirituels. Et là, il y avait un jeune homme qui s'appelait Antipas. Et Antipas a été tué, a été persécuté dans cette ville. Et le Seigneur a mis une décoration sur la poitrine de ce jeune homme en disant « Antipas, mon témoin fidèle. » Mon témoin fidèle. Alléluia. Je m'engage. Je m'engage. Alléluia. Ça veut dire quoi, être fidèle? Ça veut dire manifester un attachement constant. Constant. Un attachement constant. Ne vous posez jamais de questions. Exactement comme les gens qui se marient, qui se disent derrière leur tête, ouais, ben, ça ne marche pas, ça, ouais, il y a un petit contrat qui a été signé avec le notaire avant, puis tout ça, on divisera les biens, blablabla, ainsi de suite, voyez. Si les gens arrivent au mariage comme ça va arriver. Vous allez diviser vos biens, vous allez vous divorcer, ainsi de suite, parce que vous l'avez prévu. Quand je me suis marié avec ma chère épouse, ça fait 35 ans, je n'ai jamais prévu de divorcer, on n'est pas divorcé. On n'a rien derrière, on n'a rien de préparé. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas, voyez. Il y a des gens, pareil, quand ils viennent vers Jésus, qui disent, ouais, ben, peut-être ça, si un jour, Jésus, c'est trop dur, tout ça, puis je vais me retirer un peu. Si vous prévoyez ça, vous allez vous retirer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Être fidèle, ça veut dire manifester un attachement constant. Alléluia. Si Dieu me prête vie, dans 40 ans encore, je prêcherai la parole de Dieu. Peut-être avec une canne, voyez. Peut-être je serai plus petit, voyez. Peut-être j'aurai la barbe blanche. Hein? C'est pas grave, voyez. Parce que je veux continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, gloire au Seigneur. Je prêcherai la parole de Dieu tant que Dieu me prêtera force. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que ma retraite est dans le ciel. La Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, parce qu'ils se reposent là-haut dans la gloire et leurs œuvres les suivent. Ils se reposent, ils vont vers leur retraite. Amen. La retraite, c'est là-haut. Pour un chrétien, il n'y a pas de retraite, voyez.
dans le sens de prêcher l'Évangile, d'apporter la parole de Dieu. Jamais un chrétien va dire, bon, c'est terminé, oui, je prêche plus, je dis plus rien, je ne parle pas de Jésus, c'est terminé, moi, mon affaire est faite. Jamais votre affaire sera faite, il faut continuer jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. Amen, gloire au Seigneur. Et votre souffle est très précieux, très précieux. Je me rappelais toujours, ça m'a frappé quand j'ai vu le décès de notre frère, M. Lucier. Ce qui m'a frappé le plus, c'est son souffle. Le souffle, voyez. Ce bruit de souffle, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est Dieu qui nous donne la vie au travers du souffle, la respiration. Voyez, jusqu'au moment où le Seigneur l'a pris dans la gloire. Merci Seigneur. Notre souffle, nous voulons avec notre souffle et notre dernière énergie apporter à ceux qui sont autour de nous l'Évangile. Qui nous fouettent, qui nous frappent, qui nous giflent, qui nous aiment. Alors, ça n'a aucune importance, leur réaction. Nous continuons à témoigner le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Manifester un attachement constant. Dieu est amour. Son amour est passager? Non. Éternel. Éternel. Amen. Jérémie a dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Que de fois il aurait pu retirer sa bonté de nos vies. Par nos bévues, par nos glissements, par parfois nos infidélités. Il aurait pu dire, ok, je te flush. Vous voyez? Non, ça a gardé sur son cœur. Merci Seigneur. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ne s'éloignera pas de toi. Amen. Dieu est fidèle dans son amour. Et les chrétiens authentiques font l'expérience, je dirais, constante de l'amour de Dieu qui s'exprime. Cet amour se dit, se démontre par sa grâce, par sa paix que nous avons, par sa joie, sa patience, par sa fidélité. Amen. Qui parmi nous ne peut pas le remercier pour son amour qui est fidèle? Fidèle. Soyez reconnaissants, nous dit la Bible. Un des plus beaux versets de la Bible. 2 mots. Soyez reconnaissants. Je pourrais vous parler jusqu'à ma mort sur le premier mot. Je pourrais faire une série de 50 prédications sur soyez. Et ensuite 50 prédications sur reconnaissant. C'est sans fond. C'est immense. La parole de Dieu. Ça sort de la bouche du Créateur. Soyez reconnaissants. Amen. Il est fidèle. Le lépreux qui avait été guéri, un seul est revenu. Vous vous rappelez? D'autres ont été guéris. Hey, c'est merveilleux, on a été guéris. Jésus, ok, bye bye, c'est bien. Un dit, attends, il faut que je retourne vers Jésus. Il faut que je le remercie. C'est de prosterner. Et cet homme-là uniquement a été sauvé. Il y aura plusieurs personnes en enfer qui auront été guéries dans leur corps, mais qui n'auront pas été sauvées. Il y a des gens qui pensent que par, j'ai été guéri, mon bras, tout ça. Hein? Vous voyez, le Seigneur pense qu'avec le bras qui sera guéri, bien ce bras ne volera plus. Vous voyez? Mais si la personne continue à voler, ben, son âme n'est pas plus sauvée qu'avant. Vous voyez? On a besoin, évidemment, de savoir être reconnaissant, de revenir vers Jésus, de lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma propre vie. Quel est notre attachement? Où en sommes-nous avec le Seigneur? C'est bon parfois de faire le point. Est-ce que nous sommes toujours attachés à Jésus-Christ de la même façon et de la même intensité? Certains pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui, il est toujours ceci avec Jésus. Puis non, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est l'autre chose qui n'est pas ordinaire de ne pas rester attaché, ne pas être aussi intense, d'avoir amoindri notre amour. Et le Seigneur a repris son église d'Éphèse qu'il aimait et il lui a dit, c'est très bien ta doctrine, tout ça, tu as décerné les faux prophètes, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Sommes-nous attachés à Jésus-Christ de la même façon? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, la paix. Avons-nous gardé le premier amour? Ou avons-nous abandonné le premier amour? Voyez? D'être assis dans une église, d'entendre la parole de Dieu, c'est pas ça qui est le critère. Voyez? Il y a des païens, il y a même des satanistes qui peuvent s'asseoir dans une église chrétienne et être très bien à l'aise. Voyez? L'important, c'est le cœur, c'est ce qui est invisible.
c'est ce qui n'est pas visible. Vous voyez, Dieu regarde non pas l'extérieur, mais le cœur. Le cœur, c'est une affaire de cœur. Avons-nous gardé ce premier amour? On parle d'amour, on parle d'aimer Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'aimons-nous, pratiquons-nous toujours nos premières œuvres. Rappelez-vous comment, quand vous avez été sauvés, ce feu, ce bouillonnement, ces œuvres, c'était merveilleux, vous voyez. Chaque réunion, vous étiez là. Il y a des gens qui sont venus à toutes les réunions, à toutes les réunions qui existaient, présents. Et ce que j'ai trouvé parfois dans le ministère, c'est que certains sont restés à toutes leurs réunions. Ils n'ont pas lâché, ont continué dans cet amour merveilleux. Certains pensent que, bon, après un certain temps, ouais, on peut, un petit peu d'aise, tranquille. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Vous voyez. On va lire un passage dans Deutéronome 30. Deutéronome 30. Verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour trois choses. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela, de ce qui vient d'être dit, de ces trois choses, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, t'attacher à lui. Merci Seigneur. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est aimable. Amen. Dieu est aimable. Dieu est amour. Facile, puisque nous avons cette nouvelle vie en nous. Alléluia. On apprend à le connaître, on apprend à marcher avec lui. On nous demande de venir vers lui. La porte est ouverte. Alléluia. Le temple, alléluia, est ouvert dans le ciel. Le voile a été déchiré. Christ a été offert. Et nous avons une libre entrée maintenant dans la présence du Père. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas se prévaloir de nos privilèges d'entrer régulièrement dans la présence du Père? Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des esclaves. Et les esclaves servaient des maîtres. Et parfois, au bout d'un certain temps, un certain nombre d'années, eh bien, la loi juive permettait à l'esclave de s'en aller et d'être libre, ainsi de suite. Mais, si l'esclave aimait son maître et disait, non, moi je ne m'en vais pas, je veux rester dans la maison de mon maître, à ce moment-là, le maître faisait une petite cérémonie. Il l'amenait vers le poteau de la maison et il lui perçait l'oreille. Et c'était un signe que maintenant il appartenait pour toujours à son maître. Pourquoi? Parce qu'il disait, j'aime mon maître, je veux le servir et je ne veux pas quitter cette maison. Nous sommes venus vers le poteau. Amen. Le poteau, la croix. Amen. Et notre oreille a été ouverte. Mais pour bien entendre ma voix, je les connais et elles me suivent. Et nous ne voulons pas quitter, amen, ce maître merveilleux. Nous sommes ses esclaves. Toute la fois dans la Bible, souvent il est marqué serviteur. Vous devriez mettre esclave. C'est le vrai mot, c'est doulos en grec. La version nous dit serviteur, oui c'est vrai, mais c'est plus que cela, c'est esclave. Le Seigneur nous dira, c'est bien, bon et fidèle esclave. Bon et fidèle esclave. Je suis esclave de Christ. Auparavant, j'étais esclave du péché qui m'emmenait vers la mort. Maintenant, je suis esclave de la justice qui m'emmène à la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Bartimée, après avoir été guéri, il suivit Jésus dans le chemin. Pensez-vous qu'il l'aimait? Ah, certainement. C'est lui, ce Jésus, qui avait ouvert ses yeux aveugles. Sa vie a été transformée. Marie Magdala, pensez-vous qu'elle aimait Jésus? Ah, certainement, elle était à la croix, elle était au tombeau, elle est avec lui là-haut dans la gloire. Parce que Jésus l'avait délivrée. C'était une femme sensuelle, une femme de bar, une femme qui était remplie de démons. Et Jésus avait chassé 7 démons de cette femme-là. Pensez-vous qu'elle était reconnaissante? Elle était libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Notre attachement à Dieu est merveilleux et doit rester constant. C'est ainsi qu'on appelle cela la personne fidèle. Mais aussi notre attachement à nos frères. Notre attachement à nos frères et sœurs est-il toujours constant ou bien fluctuant? Voyez, un jour je les aime, un jour je les aime plus. Ouais. Mais commencez à prier pour vos frères et sœurs. Vous allez commencer à les aimer. À les aimer. Placez leur nom devant le Seigneur. Vous allez voir qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. C'est là que Dieu apporte la vie pour l'éternité. Merci Seigneur. L'ami aime. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il se montre un frère dans le malheur. Gloire à Dieu pour Onésiphore. Vous pensez que Paul avait besoin de consolation, avait besoin d'amis? Oui, il en avait besoin. Oui, il avait été au 3e ciel. Oui, il avait entendu des paroles et des fables. Oui, il avait eu des visions, ainsi de suite. Mais cela n'était pas important. Il avait besoin d'amis sur la terre, de consolateurs. Pourquoi? Parce qu'un jour, il se sentait bien seul, il était en prison. Et Onésiphore avait fait le voyage depuis Éphèse. Il avait pris le bateau, il avait payé le bateau, il est arrivé en Italie, il a marché jusqu'à Rome. Et à Rome, il a cherché où était l'apôtre Paul, comme si vous cherchiez une aiguille, je dirais, dans une botte de foin. Et il a trouvé Paul emprisonné quelque part. Et ensuite, Paul a écrit un jour à Timothée, « Hé Timothée, tous ceux d'Asie m'ont abandonné. » Hein? Paul, abandonné de tous les chrétiens d'Asie mineurs. Oui. Mais il dit que Dieu bénisse la maison d'Onésiphore. Onésiphore m'a souvent consolé. Et il est venu jusqu'à moi à Rome. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Que Dieu le bénisse en abondance. Il a consolé mon cœur. Oui, un jour nous serons dans le ciel. Oui, nous parlons du ciel, mais on n'a pas vu le ciel. En attendant, on est sur la terre. On a besoin des frères et sœurs. Tout ce que nous voyons, c'est les frères et sœurs. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous ressentons seulement parfois en l'Esprit de Dieu, Jésus qui est parmi nous, c'est merveilleux. Et nous le glorifions. Mais l'Église, alléluia, est habitée, alléluia, est possédée par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Et l'Esprit habite dans nos cœurs. Et nous avons besoin de nous consolider les uns les autres, nous fortifier les uns les autres, dans la vérité, dans l'amour fraternel, nous pardonner les uns les autres, nous supporter les uns les autres, afin de conserver l'unité de la foi. Amen. Il y a des gens qui veulent faire l'unité, tout ça, et bien ainsi de suite, on va faire l'unité là-bas, faire l'unité, tout ça, puis on va oublier les choses du passé, ainsi de suite. Les choses du passé sont très importantes. Pourquoi y a-t-il eu division il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans? C'est parce que certains chrétiens, peut-être, remarquaient que d'autres chrétiens étaient en train de s'égarer, d'aller sur un chemin inacceptable aux yeux du Seigneur. Alors ils sont mis à part. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Et ces gens-là n'ont pas changé les autres au travers des années. Ils croient toujours les mêmes âneries, littéralement. Mais on va faire l'unité, on va les se rassembler. Quelle leurre! Jérémie, parfois, voyait certains de ses amis à Jérusalem et il avait envie, parfois, de retourner un peu vers eux. Et un beau jour, le Seigneur lui a dit, Jérémie, bouge pas. Bouge pas. C'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux à retourner vers toi. C'est à eux. Je t'interdis d'aller t'unir à ces gens-là. Voyez. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jérémie. Chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, si tu mets à part
Tu divises ce qui est précieux de ce qui est sale, vil, méchant, tordu. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour Onésiphore qui a souvent consolé l'apôtre Paul. Nous bénissons Philémon qui était un homme, je dirais, d'une certaine stature, de noblesse. Et un jour, il a vu arriver chez lui son ancien esclave. Son ancien esclave s'était échappé. Il avait trouvé une faille dans le système du maître de la maison et pouf, un beau jour, bye bye, la clé des champs. Finalement, il s'était dit, je vais aller à Rome. Voyez, je vais aller à Rome. Comme on pourrait dire aujourd'hui, je vais aller à Montréal, je vais aller à Paris, je vais aller, il y a tout ça dans les grandes villes, je vais avoir du fun, ainsi de suite. Un esclave, il n'était pas sauvé, voyez. Et son histoire nous est racontée dans la parole du Seigneur, quelque part dans les épîtres de l'apôtre Paul, lorsque Paul a écrit à Philémon, cet homme-là. Il s'est passé quelque chose. C'est qu'à Rome, cet esclave est tombé sur l'apôtre Paul. Et Paul lui a parlé de l'Évangile. Et l'esclave s'est donné à Jésus-Christ. Alléluia. Et ensuite, Paul lui a dit, maintenant que tu connais les rudiments de la vie chrétienne, tu vas retourner là-bas, chez ton maître. Et tu vas te soumettre à sa main. Et l'apôtre Paul avait dans la main de l'esclave une lettre. Je veux dire, l'esclave avait dans sa main une lettre que Paul avait écrite pour son maître. Et dans cette lettre que l'esclave sauvé devait remettre à son maître, l'apôtre Paul disait au patron, à Philémon, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Merci Seigneur. Paul va le dire à Philémon, si tu me tiens pour ton ami, si tu me tiens pour ton ami. Moi, j'ai des gens ici dans la promesse de Québec qui disent, ah, Raymond Bourgier, oui, c'est mon ami. Ça fait 30 ans qu'ils ne m'ont jamais parlé. Même des pasteurs. Il y en a un qui dit, Raymond Bourgier, ben, c'est mon ami. Oui. Jamais invité dans son église prêcher l'évangile, surtout pas. Il raconte, c'est mon ami. L'apôtre Paul disait à Philémon, si donc tu me tiens pour ton ami, tu vas faire ceci et cela. Un ami, ça fait des choses. Un ami, c'est proche. Un ami, ça aime. Voyez? Alléluia. Que Dieu soit béni. Épaphras est un homme aussi qui était attaché, évidemment, au Seigneur et à ses frères et sœurs. Et l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens en disant, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voilà un jeune homme, un serviteur de Dieu qui priait pour ceux de son assemblée, ceux de sa région. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Merci Seigneur, attaché à ses frères. Est-ce que nous prions comme cela pour nos frères et sœurs? Voyez, pour nos frères et sœurs. Quand vous êtes parfois réveillés la nuit, est-ce que vous revoyez assis dans l'église? Voyez. Et là, vous voyez tel frère, telle sœur, Seigneur, bénis-le. Oui, il est assis à ma droite, tout ça là. Tu vas le bénir, Seigneur. Franchement, je l'élève devant toi. Il a peut-être un problème de maladie, Seigneur. Je te demande de le toucher. Vois sa famille, Seigneur. Il a quelques problèmes, Seigneur. Ou un tel, ou tu vois cette personne seule. Et on visite l'assemblée. C'est la bergerie, voyez.
On sait où on est assis, et vous faites le tour, tout ça, bon Seigneur. Et si vous me voyez, alors priez pour moi, n'oubliez pas. Vous voyez? Alléluia! Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Mais hélas aussi, hélas, parce qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes, les Démas. Les Démas qui ont abandonné le combat, qui abandonnent la foi chrétienne, qui abandonnent la parole de Dieu, qui préfèrent se tourner vers la lumière de ce monde, vers Thessalonique. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ah, pauvre décision. C'est terrible, voyez. Pour le monde pourri. Balaam a abandonné la foi en Christ. Il est devenu un faux prophète parce que l'autre lui a fait un chèque de 100 ou 200 000 $, tout ça, pour maudire le peuple d'Israël. Il est devenu un faux prophète. Il a préféré le salaire de l'iniquité. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la bataille contre les ennemis, quand Israël a combattu les ennemis, Balaam s'est trouvé dans le camp ennemi et il a été tué au fil de l'épée aussi, comme les ennemis, car le salaire du péché, c'est la mort. Restez avec les frères et sœurs. N'allez pas faire un tour dans le monde, parce que si un jour il y a une grande bataille spirituelle, il se pourrait que vous soyez tués avec les païens. Avec les païens. Judas a vendu Jésus-Christ. Il a vendu son âme pour de l'argent. Combien de Judas aujourd'hui vendent leur âme pour l'argent, le Dieu de ce monde? Nous l'avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 30. Tu vas te prosterner devant d'autres dieux. Et le Dieu argent mène le monde. Le Dieu mammon mène le monde. Voyez, l'argent est un merveilleux serviteur, un très mauvais maître. Très mauvais maître. Voyez, nous avons Alexandre aussi. Les Alexandres qui ne sont pas fidèles, qui sont des infidèles. Et Paul va dire, tu sais Timothée, Alexandre, eh bien c'est un forgeron, il a forgé contre moi des complots. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il m'a beaucoup méprisé, il m'a beaucoup dénigré, il a beaucoup menti contre moi, il m'a beaucoup calomnié, il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Méfie-toi de lui. Méfie-toi de lui. Voyez, méfie-toi de lui, fais attention. Lorsque tu es dans ces parages, ôte-toi de là, éloigne-toi. Paul n'a pas dit, va-t'en l'aimer, l'amour, tout ça, le pardon, frère, on se pardonne. Alexandre, c'est vrai, tout ça. L'apôtre Paul n'était pas tout à fait correct, tout ça. T'avais raison, viens t'asseoir dans l'assemblée, tout ça. Puis peut-être un jour, tu pourrais t'asseoir ici, en avant, tu pourrais donner ton témoignage. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voyez, méfie-toi de lui. Fais attention à ce bonhomme-là. Voyez, nous devons nous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. 1 Corinthiens chapitre 7. Être fidèle, c'est adopter un comportement, une attitude qui ne varie pas, qui ne change pas. On a des gens qui changent, qui varient, qui montent, qui descendent, qui croient ceci, qui croient cela. Ils sont déracinés d'un pot, un jour ils sont là-bas, l'autre jour ils sont ailleurs, l'autre jour, demain ils vont être là-bas, un jour ils s'en vont au Texas, un jour ils s'en vont en Californie, un jour à Pensacola, un jour à Toronto. Ils croient n'importe quoi. Mais c'est toujours la Bible, ils aiment le Seigneur, il est bon chrétien. Vous savez, aujourd'hui parmi les chrétiens, c'est un bon chrétien, il aime le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, il aime le Seigneur. Voyez? Il aime le Seigneur s'il obéit à la parole de Dieu. Celui qui m'aime garde ma parole, il garde ma parole. Voyez, il aime le Seigneur. Voyez, le diable aussi aime le Seigneur. Attention, voyez, être fidèle, c'est adopter un comportement, une attitude qui ne change pas, qui ne varie pas. Lorsque Blandine, cette jeune fille à Lyon, en France, a été mise devant la foule dans l'arène, et qu'on l'a quasiment dénudée, et que les lions sont venus, on lui a demandé de renier Jésus-Christ. Elle était fidèle. Elle a dit, elle criait devant la foule, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Les martyrs chrétiens ont été fidèles jusqu'à leur mort. Être fidèle, c'est adopter un comportement, une attitude qui ne varie pas, qui ne change pas. Voyez. Ce Bourgier ne se modernise pas, il reste toujours pareil, tout ça. Merci Seigneur. Voyez, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, où je suis bien aimé, où je suis bien haï. Il n'y a pas de milieu. Le Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu, nous ressemblons quelque part à notre Père. Et il ne change pas. Et il ne change pas. C'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis venu au Seigneur. J'ai dit, voilà un livre, c'est merveilleux. J'ai là quelque chose pour le reste de ma vie. J'avais 21 ans. Voilà quelque chose qui ne changera jamais. Jamais. Ça va toujours rester jusqu'à ma mort. Et je veux rester fidèle à ce livre. Amen. Gloire au Seigneur. L'attitude de Dieu par excellence. Dieu va dire dans Malachie, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Jacques, le pasteur de Jérusalem, a dit, toute grâce excellente et tout cadeau parfait descend d'en haut du ciel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Il ne varie pas. Il ne s'améliore pas, le Seigneur. Non, jamais de la vie. On parle ici de l'immutabilité de Dieu. Ça veut dire ce qui est immuable, ce qui ne peut pas changer. Et pour nous, c'est une garantie précieuse. C'est ferme, c'est constant. Le Seigneur ne change pas, même si nous changeons. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Notre Dieu ne s'améliore jamais. Notre Dieu n'évolue pas au gré des modes humaines, au gré des vents, au gré des siècles. Hé, pasteur, on est rendu au 21e siècle. Mon œil, ça fait de belles jambes, ça. Vous voyez? Moïse a dit, Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Le monde ne conditionne pas du tout le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons varier dans notre comportement, dans notre attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de son œuvre. Vous voyez, mais Dieu ne change pas. Nous allons lire un passage dans Hébreux, premier chapitre. Hébreux, premier chapitre. Verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, la terre et le ciel, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Alléluia. Dieu ne change pas. Le ciel peut changer, le nuage peut changer, le vêtement de la terre peut se déchirer, des trous ici, des trous là, laisser faire, ça peut brûler, ça peut secouer, tout ce que vous voulez, mais Dieu ne change pas. Mais toi, tu restes le même. Dieu ne varie pas, Dieu ne change pas, il est fidèle. Nous pouvons varier, mais le Seigneur est là et il reste exactement le même. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutons très attentivement la remarque que Dieu fait au peuple d'Israël et les bonnes dispositions qu'ils avaient envers le Seigneur. Et Dieu va leur dire, oh, c'est merveilleux. S'ils avaient toujours le même cœur, pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux. Il y a des gens qui pensent que Dieu nous veut malheureux. Voyez, Dieu ne veut pas malheureux du tout. Il nous veut heureux. Il y a des gens qui posent la question, mais qui nous fera avoir le bonheur? Ben, va vers Dieu. Va vers Dieu. On va lire, si tu veux bien, dans Deutéronome, chapitre 4, 5, 6. Deutéronome 4, verset 40. Deutéronome 4, 40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un peu plus loin, Deutéronome 5, verset 16. Commandement du Seigneur, repris dans le Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un peu plus loin, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent
heureux. Voyez, à jamais, eux et leurs enfants. Verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et afin que vous prolongez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Un peu plus loin, chapitre 6, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de tes pères. Verset 18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays. Verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Merci Seigneur. Voyez comment le Seigneur nous veut heureux? Si on n'a pas compris, voyez, imaginez, on n'a rien compris. Le Seigneur enfonce le clou plusieurs fois, 7 fois. Imaginez, là, dans quelques chapitres, il veut que nous soyons heureux. J'ai un Dieu que j'aime et qui nous veut heureux. Alléluia. Merci Seigneur. C'est sa volonté. Donc, évidemment, que notre fidélité se montre par une attitude stable, persévérante, pour la gloire de Dieu et la sécurité de notre vie. Donc, c'est quoi quelqu'un de fidèle? C'est quelqu'un qui remplit ses engagements. 2, qui est attaché constamment. Attaché constamment à Dieu et à ses frères. Amen. 3, suivre scrupuleusement la vérité. Suivre scrupuleusement la vérité. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. On nous exhorte à être fidèles dans les choses matérielles, voyez, dans les affaires, en business. C'est une invitation très sérieuse à marcher dans l'intégrité, à bien gérer ce qui nous est confié. Ce qu'on demande de dispensateur, ce qu'on demande d'un gérant, voyez, vous qui êtes en business, peut-être qu'il y avait des gérants ici et là, ce que vous demandez de vos gérants, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Fidèles. Et ce qu'on nous demande à nous, comme dispensateurs, comme gérants de la vérité, de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, voyez, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Amen. Fidèles. Donc, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Voyez, être des chrétiens fidèles. Fidèles sur le plan physique, fidèles sur le plan moral, fidèles sur le plan spirituel, fidèles sur le plan matériel. Si quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses, voyez, c'est quelque chose de très grand. Être fidèle dans les petites choses. C'est très important, c'est très grand. Pourquoi? Parce que plus tard, on peut donner un peu plus de responsabilité, parce que la personne a été fidèle dans de plus petites choses. On peut lui donner donc de plus grandes responsabilités. Proverbe chapitre 20 nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Notre époque est marquée par quoi? Notre époque est marquée par le libéralisme. Vous voyez, tout est beau, tout est merveilleux, tout ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas aucun problème, nulle part, il n'y a jamais de problème, vous voyez. Ils sont en train de s'enfoncer dans la boue, vous voyez, jusqu'à la boue, jusqu'à la boue, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Vous voyez. Ils ont dit il y a quelque temps, sur les autobus de nos grandes villes, il est possible qu'il n'y ait pas de Dieu. Alors amusez-vous, voyez. Amusez-vous, ouais. Ils s'amusent, voyez. Être fidèle dans les petites choses, quelque chose de très, très grand. On veut tout de suite aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur d'attendre. Il ne faut pas avoir peur d'attendre. Savez-vous que Dieu est capable de faire en 6 mois ce qu'un homme, un pasteur, un mouvement, une église essayerait de faire en 60 ans? Il faut être fidèle. Fidèle, fidèle. Ne pas avoir peur d'attendre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire sans murmure. Quand vous dites à votre enfant, vous lui donnez une petite correction, silence. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a envie de... Oui, mais... silence. Oui. Voyez? Silence. Il est bon d'attendre en silence. Voyez? En silence. Le secours de l'Éternel. Vous vous rappelez l'histoire du plat de lentilles avec Ésaü? Il avait faim tellement, son estomac lui demandait. Il avait son frère Jacob qui était en train de préparer un beau mets. Ah, donne-moi là tout ça, puis... qu'est-ce que je pourrais te donner? Mon droit d'aînesse, les choses spirituelles, la Bible, tout ça. Prends tout ça, c'est à toi. Moi, je m'en fous, moi je veux mon ventre, tout ça. Aïe, 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 aïe. Dieu a dit plus tard, j'ai haï Ésaü.
Et j'ai aimé Jacob. Malgré ses... Jacob n'a pas toujours été correct, oui, mais Dieu a aimé Jacob. Dieu avait un plan avec Jacob. Dieu a grandi, alléluia, Jacob, alléluia, dans sa marche avec le Seigneur. Et le Seigneur l'a utilisé plus tard. Mais Ésaü, rien du tout. Rien. Vous voyez? Un impudique. C'était ses sens. Vous voyez? Tout de suite, tout de suite. Vous voyez? Le monde n'est pas scrupuleux. Pas du tout scrupuleux. Aujourd'hui, dans certains milieux d'église, quand vous voyez les femmes, la manière qu'elles s'habillent, ouais, attends. C'est l'église de Jésus, ça? J'aime bien les mariages que nous avons ici. C'est propre. C'est sain. Les robes sont belles. Sobres. C'est très bien. Mais vous avez dans certains milieux, là, attention, vous vous demandez si vous allez rétrograder pour vous joindre à ces gens-là. Le monde n'est pas scrupuleux, mais le monde veut s'imposer sur nous les chrétiens. Le monde veut détruire nos scrupules. Daniel, arrivé à Babylone, a vu de la pourriture, la saleté, la sensualité. La Bible déclare qu'il a résolu de ne pas se souiller. Il a pris une résolution. Et vous devez prendre votre résolution avant que cela n'arrive. Parce que quand ça va arriver, le diable est assez fin, vous n'aurez pas de défense. C'est très dangereux. Chaque chose écrite dans la parole de Dieu a son importance, n'oubliez jamais. C'est ce livre qui va nous juger. Vous retrouverez Jean, vous retrouverez les épîtres là-haut dans la gloire. Le Seigneur dira, regarde, tu connais la Bible? Chaque chose écrite dans la parole de Dieu a sa raison d'être écrite. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et face aux mœurs corrompues autour de nous des païens, eh bien le chrétien doit y opposer son amour pour la vérité et sa sainteté de vie. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque un jour vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour où il les visitera. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Voyez. La Bible dit c'est assez. Ça suffit. It's enough. Dans le passé d'avoir été dans les orgies, dans les beuveries, tout ça, du monde, ça suffit. Ça suffit. Voyez. C'est un mot très fort, ça suffit. Ça veut dire c'est suffisant. Terminé. Ça suffit. C'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Les païens ont une volonté, je disais tout à l'heure, que le monde veut imposer sur nous, voyez, sa volonté, ce qu'eux pensent. Mais en réalité, c'est ce que Dieu pense qui est important. Amen. Donc c'est assez, ça suffit, dans le temps passé, d'avoir accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, ils trouvent étrange. Hey, c'est weird. Pas de sens. Tu viens pas avec nous? Non. Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Eh mon chéchi, voyez, vous calomniez parce que vous ne voulez pas. Voyez. Et préparez-vous avant. Préparez-vous avant, c'est une guerre. En sortant de ce lieu, voyez, je devrais marquer un jour peut-être, alors il y a une grande pancarte, vous entrez sur le champ de guerre. En sortant de l'église, vous entrez sur le champ de guerre. Voyez, c'est vrai, voyez. Appliquons-nous à être absolument vrais, authentiques. Appliquons-nous à être sincères. Amen. Alléluia. Paul va dire, le Dieu que je sers avec une conscience pure. Si vous sentez dans votre cœur quelque chose qui est impur, qui est sale, ça vous gratte, ça vous chicote, mettez ça devant le Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Faut qu'il n'y ait rien qui chicote. Mettez vos comptes en règle, voyez. Quand vous allez à la caisse populaire, vous voyez, vous mettez le code, vous faites vos comptes en règle, vous mettez vos comptes en règle. Hein, et c'est la même chose avec le Seigneur. Allez à son comptoir, voyez, et réglez vos comptes. Amen. Réglez vos comptes avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui restent, qui demeurent longtemps comme cela, hein, et qui ne sont pas agréables au Seigneur. Paul va dire à Timothée, la foi sincère qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une foi qui n'est pas sincère. On peut quasiment avoir une foi hypocrite. Ouais, ça existe. Il faut avoir une foi sincère.
ainsi qu'il convient à des saints, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, amour d'argent, soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on entende plutôt des paroles honnêtes. Des paroles honnêtes et pas des paroles déshonnêtes. Alléluia. Et ensuite, en terminant, bien, je vous dirai qu'il faut faire valoir ce qui nous a été confié. Amen. Vous connaissez tous la parabole des talents. Amen. Et le Seigneur, dans Jean 15, parle de 4 états. Pas de fruits, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. 4 étapes. Amen. Pas de fruits quand on était païen, ou peut-être pas de fruits quand on est chrétien aussi. Deuxième étape, du fruit. Ça veut dire il y a un petit peu de fruits. Ensuite, troisième étape, plus de fruits. Amen. Et il y a beaucoup de fruits. Gloire au Seigneur. Et nous voulons être à la 4e étape. Beaucoup de fruits. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, tu es un Dieu si merveilleux. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons pensé que tu étais un tyran, Seigneur, ou quelqu'un de méchant, qui nous aimait un peu, mais pas tel que toi tu nous le dis. Seigneur, nous savons que vraiment tu nous aimes véritablement. Et nous venons devant toi comme un père, comme un enfant qui vient vers ses parents, Seigneur, qui l'aime de tout cœur. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à consoler tes enfants. Nous te prions que nous soyons trouvés fidèles devant toi. Seigneur, nous te bénissons, même si aux yeux du monde nous sommes considérés comme des personnes non grata, Seigneur, nous savons que devant toi nous sommes acceptés. Nous te bénissons pour ta grâce surabondante, pour l'Esprit de Dieu qui vient révéler encore ces grandes vérités que nous savons, connaissons, mais que nous voulons encore mettre en pratique. Garde-nous constants dans notre amour, notre foi avec toi. Garde-nous attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à être considérés comme Anani, qui était chef de la citadelle de Jérusalem, un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Seigneur, garde-nous dans ta crainte et garde-nous fidèles jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix à payer, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble.